Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par le blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on explore ensemble les techniques pour une présentation orale réussie. On a regardé ce qui se dit sur comment rendre une prise de parole captivante et convaincante. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, de la préparation jusqu'à l'interaction. Alors, comment on fait pour que le message passe vraiment et marque les esprits ? Ok, alors commençons par le début, la préparation. Ça ressort vraiment partout comme la fondation. Sauf peut-être si on maîtrise parfaitement son sujet et l'art de l'impro. Un point clé, c'est de bien connaître son public. Qui sont-ils? Qu'attendent-ils? Quel est leur niveau de connaissance? Faut vraiment adapter le contenu, quoi. Et puis, définir des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent? Quel est le but final de la présentation? Bah oui, connaître l'audience, c'est la base pour ajuster le tir, pour parler leur langage, choisir les bons exemples, pour que ça résonne en fait. Et les objectifs clairs, ça aide à rester focus, à pas se disperser. Ça donne une direction, une colonne vertébrale à l'intervention, c'est logique. Justement, la structure, c'est le deuxième gros morceau. Le plan classique, intro, développement, conclusion. Ça revient souvent. Ce qui est intéressant, c'est l'idée d'annoncer ce plan au début pour que l'auditoire sache où on l'emmène. Et puis, la technique du récit. Raconter une histoire, utiliser des anecdotes, des exemples concrets. Ça a l'air d'être une bonne astuce pour rendre les choses plus vivantes, plus mémorables. Ah, et les transitions aussi, pour lier les parties, pour que ça coule bien. Hmm, tout à fait. Une bonne structure, ça aide vraiment à suivre, à comprendre et à mémoriser. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne en fait. Les transitions, elles font le lien, elles maintiennent l'intérêt, la cohérence. Et l'histoire, oui, c'est puissant une histoire. Ça ancre une idée abstraite dans quelque chose de concret, d'humain. Ça parle plus. Parlons maintenant de la livraison. La manière de présenter, quoi. Le langage corporel, ça revient beaucoup. Être ouvert, des gestes naturels, le contact visuel aussi. Regarder les gens, tout le monde, pas juste une personne. Ça crée une connexion. La voix, varier le ton, le rythme. Éviter d'être monotone. Utiliser les silences, marquer des pauses pour les points importants. Et les supports visuels, les diapos. Le mot d'ordre, c'est clarté. Simple, pertinent, pas surchargé d'infos. Oui, la forme et le fond sont liés, totalement. La façon de se tenir, de parler, ça influence énormément comment le message est perçu. Les supports visuels, ils doivent aider et soutenir le discours, pas le remplacer ni le compliquer. C'est un appui, pas une béquille ou un obstacle. Un autre point fort, c'est l'interaction. On suggère de poser des questions, parfois juste rhétoriques pour faire réfléchir, parfois directes, ou même d'inviter à participer, un petit sondage à main levée, une discussion rapide. Et bien sûr, la gestion des questions-réponses à la fin. Bien écouter, répondre clairement, et oser dire je ne sais pas si c'est le cas. Hmm, L'interaction, ça change tout. Ça rend l'auditoire actif, plus engagé. Et si on relie ça à la préparation, connaître son public aide à choisir le bon type d'interaction, celui qui va fonctionner avec eux. Ça rend l'échange plus dynamique et ça ancre mieux les infos, c'est sûr. Et enfin, un dernier point intéressant, c'est l'adaptation au contexte. Les techniques ne sont pas universelles, il faut ajuster. Par exemple, en entreprise, un chiffre choc au début, un appel à l'action à la fin. En milieu académique, plutôt focus sur les concepts, les arguments. Pour une conférence grand public, peut-être une histoire personnelle en intro, des visuels très soignés. En résumé, si on synthétise, on voit bien 4 piliers qui fonctionnent ensemble. D'abord une préparation solide, qui inclut le public et les objectifs. Ensuite une structure logique, claire. Troisièmement une livraison incarnée, où le corps et la voix sont au service du message. Et enfin une interaction réfléchie pour engager l'auditoire. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui crée une présentation mémorable. Exactement. Et l'amélioration, c'est un chemin continu. On peut toujours faire mieux, peu importe son niveau. Alors, pour terminer cette exploration, peut-être une petite question à laisser mûrir. De toutes ces techniques qu'on a évoquées, quelle serait la seule idée, la seule approche à tester lors d'une prochaine prise de parole? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Comme3Com. Rendez-vous au prochain épisode.